Je suis désolée. En plus, j'ai dû parler pendant un long moment toute seule, je pense. Oh, bah oui, parce qu'on n'y croyait pas. Mais Yannette m'a dit, monsieur, ça se trouve, elle parle toute seule. Ouais, ouais, ouais. En fait, j'ai pas vu et comme j'ai mon téléphone, tu vois, qui sonne pas forcément. Et bah du coup, je viens de voir ton lien. Oui, je parlais toute seule. Donc vous m'entendiez ou pas? Non, pas du tout. Eh ben Ça fait un mince. petit moment Donc on s'est arrêté où du coup? on s'est arrêté à Rodin Ok, sur sa caricature très critiquée. ok, bah il y a un moment, ouais. Donc ouais, j'ai parlé longtemps toute seule. Mais bon, moi j'ai eu un problème technique après, hein. Donc j'ai parlé 5 10 minutes toute seule, je pense. Du coup, alors voilà ce que je disais. On a le temps, Étienne, ou pas? On prend un quart d'heure, 20 minutes quand même? Ben, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on travaille un petit peu ensemble avec l'activité qui est prévue Ok. autour de la conférence, Alors, c'est ce qu'on peut l'univers faire, sensoriel, parce ouais, ce qu'ils ont qu'on peut travaillé faire, sur les artistes de ouais, référence, Marcel Duchamp, Tino, Yayoi, voilà, ouais. Alors, je vous montre un truc du coup. Ce qu'on peut oui. faire, je vous montre sur Beaux-Arts parce que j'avais mis des trucs en plus pour vous, en pensant à vous. Vous voyez mon écran ou pas? Oui, là, on est sur Rodin. On a les différentes sculptures et l'œuvre finale de Rodin, ce Ouais, alors fameux c'est pas ça que je veux vous bronze. montrer. Je ne veux pas vous montrer ça. Je vais vous montrer aux Beaux-Arts. Voilà, partager. Là, c'est bon? Vous voyez? Non, ça va venir. Voilà, ça y est. Ok, donc du coup, pour travailler ça justement, alors première chose, pour finir, parce que ça m'embête un peu, toute la partie Rodin et toute la partie monnaie, ce que je peux faire, c'est l'enregistrer. D'accord? Non, mais Enregistrer ouais, ça dépend si tu as encore du temps devant toi. C'est tout. bah, j'ai une demi-heure. Alors, est-ce que tu penses qu'en une demi-heure, Ouais, on peut, on peut. Moi, je vous sans, montre. sans Ouais, on peut. vraiment oublier l'activité, parce que sinon, ça fera pas sens pour eux. Ouais, ok. Alors, je vous montre quelque chose. Ça, c'est en lien avec l'activité. C'est sur Beaux-Arts, donc. Dans l'idée, euh, voilà. Donc, vous allez dans espace abonné, vous avez un accès, vous avez votre Et identifiant, et vous allez dans formalisation des processus et des démarches de création. Là, vous retrouvez ce qu'on a fait aujourd'hui, l'idée, la réalisation, le travail de l'œuvre. Sur YouTube, moi, je mettrai la fin de Rodin et de Si on n'y arrive pas et de Monet. Comme ça, vous l'aurez en vidéo si vous avez envie de ouais. regarder. Non, Et mais on là, pourra la travailler ensemble la semaine prochaine, donc tout seul, ouais, hein. Moi, ouais. je peux m'en servir et Eh ben, ok, on peut faire ça. voilà. Et donc, dans l'introduction, tac à tac, on revoit Rodin dans son atelier, on voit Picasso dans son atelier, dans cette idée de processus créatif. Je vais vous faire le lien, hein, avec le sujet. On voit, donc ça, vous pouvez, on voit, alors je m'excuse pour la photo, Filiou, vous voyez, elle est un peu grande, je peux pas l'avoir, je sais pas, tu la connais celle-là, Oh oui. elle est connue, la Joconde est dans les escaliers. Alors moi, j'aime beaucoup Filiou, parce que c'est vrai que ce sont des artistes qu'on appelle conceptuels et qui étaient dans ce mouvement qu'on appelle Fluxus, dont l'idée était l'art c'est la vie et la vie c'est l'art. Hein. C'est-à-dire qu'on peut pas dire, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure pour Raphaël, qui était un grand avant-gardiste pour moi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier l'art de la vie, on ne peut pas dissocier la vie de l'art. Et c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup travaillé Filiou. Filiou, il faut savoir en plus, comme certains autres, qu'il a été, c'était pas un artiste au départ, c'était un économiste. Il a beaucoup travaillé aux États-Unis, début du 20e. Hein, et puis à un moment donné, il était assez âgé, il a décidé d'être complètement artiste. Il a fini dans une pauvreté extrême, mais complètement intègre, complètement dans cette dimension de vérité, c'est-à-dire de tenter de mélanger sa vie à l'art et l'art à la vie. Et voilà, et cette œuvre qu'il a faite, elle est vraiment intéressante. La Joconde est dans les escaliers parce que elle montre bien son univers et elle montre bien finalement quelque chose qui fait un pied de nez à une œuvre qui s'appelle La Joconde, qui est extrêmement célèbre et qui peut-être pourrait se regarder de différentes façons, notamment de l'autre côté, si on veut, de la pièce, avec ce mocho, cette serpillière qui sont postées là.
Ça rappelle aussi Duchamp, hein, avec cette idée que tout peut être de l'art avec ses ready-made et que finalement il suffit de trouver un lieu d'exposition pour pouvoir sublimer un objet, quel qu'il soit, comme une œuvre d'art. Donc ça, vous pouvez regarder. Je pense que ça peut être intéressant dans cette dimension d'univers multisensoriel ou d'œuvres multisensorielles. L'idée, c'est un peu en lien. Je vais remettre le document de repartager mon doc avec Rodin et Monet. L'idée, vous voyez, c'est un peu l'idée de l'atelier de l'artiste, en fait. Je ne sais pas si vous avez, on le verra la prochaine fois, Brancusi, par exemple, qui est un grand sculpteur pour lequel on a reconstitué son atelier. Bah, il avait un atelier extraordinaire et lui, à chaque fois que quelqu'un achetait une œuvre, eh ben, il refaisait cette œuvre pour la remettre à sa place parce qu'il y avait tellement une harmonie dans cet atelier, un équilibre que l'atelier était devenu véritablement l'œuvre d'art. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans cette inspiration d'œuvres multisensorielles. C'est-à-dire comment moi, je peux me placer dans cette œuvre-là, comment je peux me placer dans un espace, comment je peux me placer dans un univers qui va permettre à tous les sens d'être exacerbés, c'est-à-dire l'ouïe, le toucher, le regard, l'odorat, pourquoi pas. Comment je vais mettre en place, parce que vous savez que dans un atelier, petite parenthèse, il y a la vue, hein. Si on était dans l'atelier de Rodin, on verrait tous ces plâtres et on pourrait toucher, en effet, donc toucher les matériaux. Il y a ce plâtre qui peut être extrêmement doux, ces œuvres qui viennent d'être conçues. Le plâtre, vous savez que quand on le fait au tout départ, il est très chaud. Donc il y a cette idée de chaleur aussi. Il y a cette idée, quand on voit ces œuvres qui sont cassées, peut-être d'éléments qui vont être coupants, cassants, d'agressivité, pourquoi pas aussi. Donc le toucher va permettre d'aller dans des univers qui sont parfois très différents, parfois qui sont même les uns à l'opposé des autres. Donc il y a cette dimension-là. Il y a une odeur quand on est dans un atelier, ça sent des choses. Si on soude, on sait que quand on soude, le fer, ça sent, le chaud, ça sent, le plâtre, ça sent, ça a une odeur, les matériaux ont une odeur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y a des sons aussi, hein, qui peuvent être mis en place. Alors si l'artiste travaille, évidemment, mais on peut aussi voir les sculptures de Tinguely, on peut très bien imaginer des choses qui vont être en mouvement, qui vont créer des sons. Ça peut être le son tout simplement d'une fenêtre qui est ouverte et dont on entend les oiseaux, dont on entend le vent dans les feuilles des arbres, etc. Cette idée de sujet, c'est vraiment ça. C'est comment moi, à travers une œuvre, je vais pouvoir sublimer tous les sens en fait. Donc créer un espace multisensoriel qui vont faire que le spectateur, quand il va être dans cette œuvre-là, va être complètement, va être sensibilisé à travers tous ses sens. Alors ça peut être je parle d'espace, ben, ça peut être, moi j'ai vu ça dans une exposition il n'y a pas longtemps au Portugal. On peut avoir la tête dans un carton, hein. C'est ce que l'artiste avait fait, c'est-à-dire l'artiste nous obligeait, nous spectateurs, à mettre notre tête dans un carton et dans ce carton, il se passait plein de choses. Donc ça peut être ça aussi. Je ne sais pas si je suis plus claire. Ben oui, j'espère, parce que c'est vraiment ce sur quoi ils sont en train de travailler. Alors dites-moi, Et posez-moi des questions. en même temps que toi, tu es en train Ah ben, pourquoi ça ne marche pas la vidéo là? J'arrête le partage, je suis là. Ouais, moi Ah je non, non, ne mais vois c'est pas. moi qui est pas de. C'est moi la caméra. À gauche. Euh, Alors moi, franchement, bon, je vais résoudre ça avec le développeur. Moi, franchement, cette semaine, Zoom a lancé tout un tas de trucs pro, pas pro, etc. Et je pense que les bugs viennent de là. Parce que c'est pas normal qu'on puisse pas se reconnecter comme on n'a pas pu tout à l'heure. et Meet, c'est devenu le remplaçant de Zoom. Ouais, exactement, Google Meet, ouais, je sais. Mais c'est pénible parce qu'en fait, il remplace, mais dès qu'on dépasse une certaine limite, il faut payer. Enfin, tout devient très compliqué. Et donc, faut que je me concentre un peu là-dessus cette semaine. Est-ce Euh, que, moi, pardon, excusez-moi, Virginie. Est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet sur lesquels vous travaillez et en profiter que Virginie elle soit présente avec nous?
Si vous avez des Même questions, même Étienne, sur Odin, je peux peut-être préciser des choses sur Odin parce qu'on est allé un peu vite. Ou oui. alors, si vous connaissez pas le travail de Monet et son processus créatif, ça peut être aussi, là je vous le montre, si vous avez des questions, si vous avez envie pour ce travail de vous inspirer du travail de Monet, qui lui a fait des recherches toute sa vie. En fait, il a passé sa vie dans son jardin à rechercher comment la lumière interférait sur la nature. On est vraiment dans cette époque des impressionnistes, avec ces touches, avec ce vent qui allait dans les feuillages, avec cette idée que véritable, cette vérité que le matin, le paysage est différent que le soir. Donc, il y avait vraiment cette dimension de recherche chez Monet qui était extrêmement intéressante. D'autre part, D'accord. sur ce sujet, après, je m'arrête, je branche. Vous pouvez très bien présenter un travail de recherche. Hein. Ce n'est pas forcément un résultat. Hein. C'est ce que je leur dis toujours. Ok. Et parce que là, par exemple, pour eux, leur référence artistique, c'est Marcel Duchamp, Tino Chegal, Yayoi, Ouais. Oussama et Olafur Eliasson. Donc, ils ont travaillé sur le document préparatoire. Ok, génial, génial, super. Voilà. Donc, ils ont là, si tu veux, Rodin et Monet, ça leur parle plus du tout puisque c'est complètement en décalage avec les œuvres immersives qu'ils ont commencé à s'approprier. Oui, mais justement, Mathieu, tu peux me donner le travail de Jérémy, s'il te plaît? Parce que tu vois, ils en sont déjà parfois, ah oui, ils sont super avancés. Ok, alors pas forcément super avancés, mais quand même. comme on a mis du temps pour pour être connecté, nous retrouver, ils ont commencé justement à s'approprier l'activité et ils ont commencé à se questionner sur qu'est-ce que c'est que la notion d'espace. Ben non, Pour mais ce là, il est dans le sujet. Comment spectateur. son prénom, c'est Là, c'est Jérémy. Il est où, Jérémy? Jérémy? Et puis, il t'écoute pas, hein. Il est complètement en immersion avec son carton. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, vas-y. Bonjour Jérémy. Non, mais c'est Vas-y. super ce que tu as fait. Bah, Jérémy, tu es complètement dans le sujet. En fait, tu es en train de créer un espace immersif dans lequel, en effet, il y a quelque chose comme Kusama faisait. Hein, quand on est dans une expo de Kusama, on est complètement envahi par les petits pans de tous les côtés, de chaque couleur, et nos sens sont exacerbés. Et même parfois, on a le vertige parce qu'en effet, on perd complètement nos notions de repère, hein, au niveau de notre corps, au niveau terrestre. Donc, c'est top ce que tu fais. Tu es complètement dans le sujet. Alors, je Merci. voulais. Non, c'est moi qui te fais un petit cœur. Je voulais faire quelque chose, vous préciser quelque chose. Oui, dans le sujet, il y a des références. Vous m'écoutez? Pardon? Ouais. C'est un peu- Oui, dans le sujet, il y a des références qui ne sont pas les références qu'on a vues aujourd'hui. C'est fait exprès. L'idée d'aujourd'hui, c'était vraiment d'appréhender le processus créatif, la démarche à travers trois artistes extrêmement célèbres, Raphaël, Rodin et Monet. D'accord? Donc vraiment, vous, après, vous avez d'autres références parce que l'idée, c'est aussi que vous puissiez ouvrir votre champ des possibles. Et on dit toujours avec votre professeur que cet effet miroir des références que vous allez appréhender, on n'aime pas tous les mêmes artistes. Moi, je présente des artistes parfois pour lesquels je suis moins sensible, mais on s'en fiche. Parce que vous allez vous créer un répertoire d'artistes et de démarches que vous aimez, qui vous font, qui vous parlent, pour lesquels vous êtes sensible. Et c'est ça qui nous intéresse. Et ça va faire écho à votre pratique. C'est-à-dire qu'il y a un effet miroir avec ce que vous aimez et votre propre pratique. C'est ça l'idée. D'accord. OK? Ça Ok. va ou pas? Ça va, Je suis merci. désolée, hein, j'ai été un peu vite sur la fin et je suis désolée pour les problèmes techniques. Mais Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut présenter une de ses démarches ou son travail autre ouais, que j'aimerais bien. Jérémy? Mais c'est juste parce qu'on pense pas tout Ah non, non, vous n'avez pas commencé à tout changer. Non, c'est impossible. non, mais justement, je vous rappelle souvent que c'est pas forcément le travail final qui est important. C'est-à-dire que si vous avez une idée qui est dans ce dont on parle, c'est-à-dire totalement conceptuel, imaginez, vous pouvez travailler de la même façon que Jérémy et proposer une maquette ou alors des éléments qui font que ça ne vous intéresse pas. C'est des tests, des maquettes. Qu'est-ce que alors je voudrais juste parler à la jeune fille là qui parle son prénom devant. Oui, Personne oui, n'invite? son Elle prénom est dialoguer avec toi, alors on va le dire. Quoi? Parce que oui. parce que j'ai envie, parce que j'ai envie. Ton prénom?
Juanita. Juanita, Encantada. Juanita, en fait, déjà, tu as le droit de ne pas avoir envie de faire quelque chose, d'avoir envie de faire autre chose. Mais en fait, tu peux très bien présenter un travail qui n'est pas ou abouti, qui n'est pas fait, etc. C'est-à-dire que tu pourrais très bien présenter des croquis avec des bouts de tissu, avec des odeurs, avec des... Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Et le problème, c'était qu'on voulait faire un truc trop ambitieux, trop grand, et on n'a Ouais. pas les matériaux pour le faire. Alors, on pense au moins pour le faire plus petit, comme une maquette, justement, ou changer l'idée. Non, alors il ne faut pas changer l'idée. Jamais. On ne change pas l'idée interdit. Alors, dans ces cas-là, si tu n'as pas les matériaux, regarde, est-ce que tu connais Jean-Claude et Christo? Ceux qui mettaient, qui empaquetaient les monuments partout. Et seulement maintenant, ils mettaient des. Tu vois qui c'est? Ils en ont mis partout dans le monde entier. Bah, c'était un couple. Et eux, bah, en effet, ils étaient dans des choses qui étaient monumentales. Donc, ils avaient besoin de beaucoup de matériaux. Et à chaque fois, eux, ce qu'ils ont vendu pour faire leurs œuvres, c'est leurs dessins. Parce que des fois, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils n'avaient pas les conditions pour le faire. Donc, si vous n'avez pas les matériaux et votre œuvre, si elle est ambitieuse, c'est génial. Comment on pourrait critiquer des élèves qui ont des projets ambitieux? Bien au contraire, c'est super d'être ambitieuse. Donc, dans ces cas-là, bah, vous faites des croquis de façon à montrer ce que vous avez envie de faire, des petites maquettes, Oui, comme on a dit. on a commencé à faire ça. Mais on ne change pas d'idée. Interdit. Bon, Ouais, parce que tu sais quoi? Changer d'idée, c'est vraiment un piège. Parce que le problème de changer d'idée, c'est que vous risquez de retrouver les mêmes contraintes, de vous dire, parce que si vous êtes ambitieux sur un premier projet, vous serez ambitieux sur le deuxième. Donc, vous allez avoir les mêmes problèmes, vous allez dire, bah mince, je peux pas non plus, il me manque ça. Allez, je change. Non, donc on ne change pas, on reste sur la première idée. Et on fait tout ce qu'il faut pour présenter cette première idée ambitieuse. Et si on est ambitieux, tant mieux, d'accord. évidemment. Ok. Il y Ok, a Juanita, j'attends avec impatience ton travail, hein. Gabriella, elle a aussi une question. Pour une fois, Gabriela. ce ne soit pas moi qui réponde systématiquement à toutes leurs inquiétudes. Non, moi, je suis ravie en plus de les Tiens, connaître. J'ai trop envie de les connaître. Hola, Gabriela. Bonjour, c'est que j'ai ce tableau. Ah, c'est sympa ça. Merci. Explique-moi. et vas-y, et je voudrais. Je voudrais mieux l'assimiler à l'idée d'un espace sensoriel. En fait, ici, j'ai une espèce d'œuf avec un fœtus et c'est cassé. Je voudrais, mais je ne sais pas à quoi l'assimiler. Qu'est-ce que faire? En plus, quoi faire? Alors, je pense que tout le monde devrait écouter parce que Gabriela, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on pense univers multisensoriel, on pense tout de suite, c'est un peu ce que j'ai dit moi aussi, je vous ai mis dans cette voie-là, on pense tout de suite à un espace où il y aurait plein d'éléments qui fait que le spectateur a les sens, a tous ses sens complètement exacerbés. Or, Gabriela, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec une œuvre bidimensionnelle comme tu l'as fait, c'est-à-dire une peinture, on peut exacerber les sens du spectateur? Bah oui. Regarde Monet dans sa fresque. C'était une peinture et il nous a complètement emportés dans un univers multisensoriel. Attention au piège, hein. Il nous a complètement embarqués. Toi, ce que tu peux peut-être faire, c'est à travers... Remontre-moi ta peinture, s'il te plaît. Toi, ce que tu peux peut-être faire, c'est à travers cette peinture, imaginer que, puisque là, c'est un autoportrait ce que tu as fait ou c'est quelqu'un qui te représenterait? Imagine que je pensais à une poupée quand je faisais ça. Oui, mais tu sais, il peut y avoir cette idée d'autoportrait quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a de toi dans cette image-là. Donc, on peut imaginer que tu t'es représenté sous forme d'animé, par exemple, hein, d'un personnage de fiction, non? Ok. Parce que moi, je te vois dans ce portrait. Pardon. Donc, ce que tu pourrais peut-être faire, c'est est-ce que la photographie, la vidéo, c'est des choses que tu manipules? Est-ce que tu manipules la photographie, la vidéo, ces choses-là? Oui, oui. Oui. Donc, ce que tu pourrais faire, c'est cette œuvre-là, qui est vraiment très intéressante, qui est très bien peinte, c'est peut-être en faire une mise en abîme, c'est-à-dire à travers des photos que tu vas prendre. Je vais prendre des photos de l'œil de cet autoportrait qui est super, en tout cas de cette jeune fille de fiction. Je vais prendre la bouche, je vais prendre l'œuf et je vais en faire une animation pour à la fin montrer. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire l'univers multisensoriel, tu vas le travailler à partir de cette vidéo dans lequel tu vas présenter l'univers de la peinture. Merci. Tu vois, ça va ou pas?
Oui, ça va, Ça merci. te va comme réponse? Oui, j'ai maintenant plusieurs idées. Je Ah, suis super. plutôt d'accord avec faire quelque chose de bidimensionnel ici, mais je pourrais travailler aussi avec une vidéo. Je pense qu'avec la vidéo, et ça t'empêche pas, toi aussi, d'interférer sur la vidéo. Et je pense que ça peut être une vidéo très courte, moins d'une minute, ça peut être super intéressant. Et tu sais, comme on voit dans les expositions, c'est-à-dire que si tu es exposé comme artiste, on verrait ta peinture et on verrait un écran avec cette vidéo qui montre des éléments que nous, on voit pas forcément quand on voit la peinture, mais que toi, tu nous montres. D'accord, À tout ce merci. qu'on pourrait appeler l'invisible, en fait, mais qui est là, mais que nous, on ne voit pas parce qu'on est, voilà, on est des spectateurs qui doivent être éduqués à ta démarche, à ton processus. Ça va ou pas? Oui, ça va, merci. Merci à toi. À bientôt. Ah, j'aime bien vous voir. Je suis contente. Alors, ton prénom? Sébastien, je suis Sébastien. Sébastien. Il est où ton travail? Enchanté, Sébastien. Dis-moi. Et ben, pour mon micro-univers sensoriel, je pensais plutôt quelque chose que c'est ma vocation, que c'est la photographie d'oiseaux. J'ai- Génial. J'avais comme idée de faire un nid de paillettes. Bon, Ouais. ben, ça, c'est le processus, parce qu'on y voit. Ouais. Mais aussi, j'avais l'idée de l'encadrer avec un petit peu d'éléments disons, naturels. OK. J'ai pas le droit de me noter. Donc, Sébastien, pourquoi tu as utilisé les pailles? Pourquoi les pailles pour faire le nid? Hum, Parce que tu dis, pour- je veux ajouter des éléments de la nature. Pourquoi tu n'as pas fait le nid directement avec des éléments de la nature? C'est une bah, question, hein? ouais. Mais en fait, ben, c'est moi qui peux donner la réponse parce qu'il voulait travailler à partir de Nil Sudo. Ah ouais, bah, ça allait lui Le parler. nid. Voilà, donc il cherchait des matériaux, comme on pouvait pas forcément pour les inventer. Je lui ai dit, ben, ce qui serait assez facile pour toi, le plus proche, ce sont des pailles et Ouais, les pailles en plastique. Donc je lui ai donné des pailles en plastique. je suis d'accord. Il dit, ben, Et vas-y, essaye de concevoir un langage qui permet de, ben, ouais, mais c'est d'assembler. sympa hein, ce qu'il a fait, Voilà, Sébastien. mais c'est, Ouais. alors il voulait déjà changer. Je lui ai dit, non, non, tu vas Non, pas non, c'est changer. sympa, il faut garder ça. Voilà. Et après, c'est de l'insert in situ dans le lycée avec en fait, un nid qui Est-ce pourrait que tu... recevoir Parce des élèves. que... Ouais, parce qu'on imagine du coup... Non, non, je trouve ça très sympa. Ça rappelle aussi les travaux de Kawamata qui mettaient des espèces de nids dans les... je sais pas si tu vois, ils faisaient des éléments naturels en bois, mais dans des grands immeubles, comme des petits nids pour les humains, en fait, des petites cabanes où on pouvait s'isoler. Et Ouais, en parce fait, je te pose cette question, c'est un peu un piège, mais en fait, aurais pu très bien me dire, bah moi, je suis sensible à la pollution, à l'écologie, et j'ai envie de montrer justement que le nid, bah, aujourd'hui, les oiseaux, ils vont bientôt chercher du plastique pour faire leur nid parce qu'il y a plein de plastique partout. Tu vois, ça peut être ça. C'était pour piéger un petit peu. Donc, on peut trouver toujours une raison aux matériaux qu'on utilise. Et j'ai une question, moi, parce que si tu l'installes dans le lycée, ça veut dire, on imagine que ce nid, bah, des oiseaux véritables pourraient aller bah, en faire leur nid. Ou non, ou tu vas inventer un oiseau. C'est une question. Bah, je peux faire un montage photo, ce que j'avais prévu. Ok, donc super. Donc en fait, on va avoir des photos et on va avoir le nid. Mhm. Ouais, c'est Donc, intéressant. Et est-ce qu'il y aura le son des oiseaux? et j'avais pensé à ça avec une enceinte, prendre Ça peut des être audios. sympa, hein. Ça peut être super sympa. Et tu vois, ce qui est vraiment sympa, on le sait, hein, aujourd'hui, en 2025, on sait que on a tellement urbanisé notre monde que les oiseaux n'ont plus de place. On prend tout l'espace des êtres humains et on laisse plus la place aux animaux et encore moins aux oiseaux. Et donc, je trouve que c'est intéressant ton projet parce que en fait, le fait d'avoir ce nid de paille qui exprime ce que les êtres humains bah, font, malheureusement, polluent avec leur plastique, etc., donc prennent la place. Les photos des oiseaux, comme si les oiseaux, bah, malheureusement, certains sont en train de disparaître, donc c'est juste les photos. Et on se dit, bah mince, ce ne sont pas les oiseaux en vrai parce qu'ils ont disparu. Donc ça nous fait réfléchir. Et le son, bah, qui nous rappelle aussi cette idée que les oiseaux sont en voie d'extinction et qu'il faut peut-être réfléchir à notre façon bah, d'appréhender aujourd'hui la nature. Je trouve que le projet, il est hyper intéressant. dans un,
Et en plus, on est dans l'univers des sens, forcément. Forcément, parce qu'en effet, on va. Et alors, moi, j'adore les oiseaux, je les regarde beaucoup. C'est que j'ai choisi principalement parce que c'est plutôt dans le sens de la vue, de la contemplation. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et il y a cette idée, enfin l'oiseau, il y a cette idée aussi qui est vraiment extrêmement intéressante de liberté. C'est-à-dire que l'oiseau, il a cette dimension de liberté. Il a aussi cette idée que finalement, il est, contrairement à l'homme, il y a quelque chose qui... l'oiseau, il fait son habitat tout seul. Enfin, c'est aussi un architecte. Il y a quelque chose chez l'oiseau qui est très talentueux, presque créatif. Les sons que l'oiseau fait, que nous, on ne comprend pas, mais on suppose qu'ils dialoguent les uns avec les autres, c'est extrêmement poétique. C'est-à-dire qu'il regroupe en lui tout un tas de talents que nous, on n'a pas en fait. Hein. Ou alors qu'on a, mais de façon très individualisée. Donc, je trouve que le projet, il est hyper intéressant. Voilà. Non, mais ils ont tous des projets extrêmement intéressants. Et, et- Donc, mais j'ai envie de voir. Ouais, il faudra bien m'envoyer les photos ou les vidéos de ton projet, hein, Sébastien. d'accord. Est-ce que tu sais si nos autres petits élèves des autres continents travaillent aussi sur l'activité? Alors, en terminale, non, parce que en fait, alors on va voir avec le Liban parce qu'ils sont très. On a commencé. Merci Sébastien. Avec plaisir. On a trouvé, on a pris beaucoup de retard avec les Libanais. On va essayer là de les mettre dans ce travail-là. Donc j'espère. Et les Camerounais, comme tu sais, on a des problèmes de rythme, Oui. de niveau surtout. C'est-à-dire qu'en terminale, on a des élèves qui ont plutôt un niveau seconde. Donc, on essaie de s'adapter à ça. D'accord. Donc, j'espère qu'avec le Liban, on va pouvoir commencer la semaine prochaine sur le même sujet. Bon. Yann, tu voulais me dire, poser quelque chose, tu voulais me dire qu'est-ce que tu voudrais? Ah oui, alors je parle avec Virginie, je parle avec Yann. Alors, ton prénom? Je suis María Antonia et je travaille avec Juanita. Ah, super, Maria Antonia. Et on a une idée Ouais. de faire plus petit, mais pour un chat, que le chat devienne le spectateur. Ah, c'est rigolo ça. Oui. Alors, le chat devient le spectateur. Donc, du coup, nous, on voit. Donc, il y a une mise en abîme, en fait. C'est Oui. ça? OK. Et le chat, il est représenté comment? On va le prendre en photo dedans de l'œuvre qu'on va faire comme une petite cabine pour le chat. Ah, c'est sympa. Et donc, nous, le spectateur, il y aura un positionnement qui est réfléchi ou pas? On va regarder le chat dedans la cabine, que c'est l'œuvre. OK. Et est-ce que ça vaudrait le coup d'avoir un miroir pour que le chat se regarde aussi, enfin, qu'il y ait comme ça un effet miroir ou non? Je sais pas, c'est une question. Je vais le parler avec Juanita. Parce qu'en fait, enfin, c'est rigolo, on pourrait presque imaginer que. Non, mais c'est rigolo parce qu'en fait, tous les sens qui vont être exacerbés sont à l'intérieur du chat, quoi, finalement. C'est-à-dire et le chat, c'est un être extrêmement sensible. On sait que le chat, il est très, très sensible. J'aimerais bien voir. Je pense que c'est une idée qui est super intéressante. Ok. J'aimerais bien voir à quoi ça va ressembler. Ok, merci. Merci, Maria-Antonia. Voilà. Ils ont tous. Ils sont super, hein. Donc, du coup, je vais faire ça. Je ferai Oui. moi. En fait, l'idée des références sur le sujet, c'est toujours après. C'est-à-dire Oui. qu'après, je fais toujours un petit aparté sur la conférence d'après, sur les références qu'eux ont déjà commencé à voir, mais on approfondit un peu. Toujours dans ce Parce que là, sens-là. j'ai bien vu qu'ils étaient complètement perdus. Ils me regardaient comme ça, mais monsieur, mais. Ouais, non. Alors, peut-être il faut leur donner le sujet après, du coup, pour pas qu'ils soient perdus. Tu vois, qu'ils se lancent pas dans les références. Ou alors, juste le sujet sans les références, à la limite. Oui. Tu vois, qui s'attendent pas à ce que... Parce que l'idée des références, même souvent, elles viennent après, quoi, pour pas qu'ils soient trop dans je copie les références que je viens de voir. Parce que là, du coup, vers un monde sans centre, ouais, pourquoi pas? Faudra qu'on se voit avant, alors, savoir un petit peu comment on va construire le
notre prochaine Ouais, collaboration. ouais, bah à ce moment-là, on fait ça. On se fait ça et comme ça, on se fait un petit point avant. On n'avait pas fixé de date, je crois pas, hein. Non, non, on n'a pas fini les dates parce que c'est très difficile pour moi de tenir ben justement le calendrier. J'ai appris que dans 15 jours, ils s'en vont à Carthagène. Où est-ce que vous allez dans 15 jours à Carthagène? À Bogota. Ah oui, ils vont faire Bogo Short. Ils vont travailler sur le festival du court-métrage. Ah, ok, sympa. Donc ils vont me disparaître encore une semaine. Et là, je vois bien que je travaille pas beaucoup. J'aurais bien voulu que mes 3 jeunes filles venaient ici. Arrêtez de me trouver des excuses, Susanna, Isabelle. Allez, Susanna, Et Isabelle, on se dépêche. Parce que moi, Susanna, Isabelle, il est 20h chez moi, c'est hein. pas grave. Pour moi, c'est important de vous écouter et quand vous vous adressez à quelqu'un d'autre que moi, Oui, parce que je je suis suis tout le temps d'accord. là. Donc, Je suis d'accord. Comme ça, je fais oui, connaissance. Donc, venez, ben voilà. Susanna, Écoutez, Isabelle, mais- enchantée. Et il manque une? non, parce qu'elle ose pas venir parce qu'elle a oublié son travail à la maison. Mais je dis, mais c'est pas C'est grave, pas puisque grave. je fais partie du trio. Mais bien sûr. C'est Alors, Susanna, Isabelle et Ana Maria. Anna Anna Maria. Maria. Ok, Et super. c'est 3 nouveaux élèves. Ok. Et ils ont déjà le niveau de ce qu'on leur demande en terminale. Eh ben, Voilà. super. Et vous venez d'où, les filles? Vous étiez où? Dans quel lycée avant? Non, mais elles étaient au lycée, mais elles étaient dans d'autres. Ah, elles n'avaient pas pris option. Elles étaient en latin, et comme le latin s'est arrêté, elles ont Eh eu la ben, bonne idée super. de revenir nous rejoindre. Ben, montre ça parce que ça fermé. Alors, c'est Voilà. Susanna, hein, je crois. C'est toi, Susanna, qui montre la silhouette? Non. Isabelle, alors. Non, Susanna? Isabelle. Isabelle. C'est super sympa, ça. Voilà, Et j'aimerais bien est-ce que qu'elle tu peux t'explique un petit m'expliquer peu. Expliquez-lui en votre une démarche. phrase En train de ou faire. deux? Oui, oui, mais vous êtes une grande dame. Allez, Non, mais on est entre nous, hein. Franchement, t'inquiète pas. Non, c'est que je me rappelle pas quelle peinture j'ai pris pour me Qu'est-ce que tu as voulu montrer en faisant ça? Je vais te poser une question, moi. Pourquoi la silhouette est noire et pourquoi derrière c'est coloré? Pardon? Car je me suis inspirée d'une autre œuvre qui avait tout ce fond comme ça et je devais comme mettre un spectateur. Ouais. Donc, j'ai décidé de le mettre comme ça. Donc de dos, c'est ça? Le spectateur, il est comme s'il était de dos. Oui, madame. Mais moi, en fait, ce que ça me fait penser, c'est ce qui est intéressant, c'est que le spectateur, comme il est tout noir, en fait, tout le monde peut s'identifier à ce spectateur-là. Moi, je peux m'identifier. C'est Anna Maria, non? Je sais plus. C'est ça? Anna Maria peut s'identifier et Gabriel peut s'identifier, Sébastien peut s'identifier parce qu'il est tout noir, en fait. Si tu avais fait un personnage avec des cheveux, etc., on n'aurait pas pu s'identifier. Donc déjà, ça, c'est bien. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as fait dans le fond, c'est-à-dire qui rappelle hein, le travail de Kusama, évidemment, avec les petits points, bah, c'est que c'est en mouvement. Donc, si c'est en mouvement, ça va générer chez nous quelque chose qui est de l'ordre de la dynamique, c'est-à-dire que ça va nous permettre aussi d'être dans une dynamique positive, peut-être joyeuse. Donc, ça va procurer des sensations. Et procurer des sensations, sensation, ça vient de sens. Donc, on est dans cet univers multisensoriel. On a des sens qui vont commencer à finalement s'agiter et nous procurer de la joie, par exemple. D'accord? C'est bien ce que tu as fait. C'est super. Et Donc ça, c'est un travail que vous faites toutes les trois, c'est ça? Ou non? Non, Alors, toi, tu as oublié ton travail. oui. Anna Maria, tu voulais faire quoi? Et, alors, je vais vous le expliquer un peu Ouais, parce que je voulais jouer un peu sur le reflet. ouais, bien sûr. Ouais, c'est ça. Comment on dit le reflet? Le reflet. Reflet. Ouais. C'était deux têtes comme ça, mais c'était pas des têtes humaines. On pourrait penser que ce sont des aliens ou quelque chose comme ça. Donc, Ouais. dites-vous, ici, il y a une tête genre droite et ici, une tête plus petite renversée. Ok. Et il y a une œuvre que j'ai choisie sur une artiste japonaise et où il y a un peu des... comment ça s'appelle? Pumpkin. Punk? Non, calabaza. Ah, una calabaza. Allez, potiron. Potiron.
Un calavera, Calabaza. c'est exactement. Non, Ah non, oui, les petits ronds. Halloween, calabaza. Ah, alors, elle avait raison, elle avait compris. Oui. C'est Ok, une tête. hago sopa de calabaza. O sea, sé lo Oui, que es calabaza. deliciosa. Ouais, c'est super bon. Et donc, je voulais, genre, alors ici, nous avons les deux têtes. Et puis, elles sont en premier plan. Et Ouais, après, derrière elles, il y a une salle. Donc, le toit, c'est un reflet. ok. En fait, je voulais parler sur le fait que genre, l'œuvre peut se voir n'importe comment. Ah, c'est pas mal. Ok, ok. Mhm. Donc l'œuvre peut se voir dans tous les sens, mais est-ce que c'est le spectateur qui bouge l'œuvre ou est-ce que l'œuvre bouge toute seule? Bah, après, ça serait intéressant que j'avais pensé dans un premier temps que le spectateur bouge, Bouger mais ça l'œuvre. serait intéressant que Ok. parce que je me suis dit que, enfin, en regardant, par exemple, celle de Isa, il y Ouais. avait beaucoup de mouvements. Oui. Alors, je me suis dit, bon, peut-être si on met, comment vous expliquer? C'est plutôt un mouvement horizontal, mais il y Ouais. a assez de mouvement vertical. Donc, Ok. je me suis dit que j'allais renverser. Et Mais, est-ce que, Anna Maria, est-ce que ça serait pas possible de véritablement, comme Tinguely, un sculpteur faisait, de faire une œuvre qui bouge? C'est-à-dire garder cette idée qui est intéressante, mais véritablement trouver un moyen, ça peut être avec le vent ou comme un mobile, que cette œuvre, véritablement, elle bouge. ah oui, quand même. Ça, c'est pas mal de mettre. Oui. C'est une bonne idée, merci, madame. Ça pourrait être sympa, parce que ton idée, elle est vraiment sympa. Mais peut-être que plutôt que le spectateur, parce que le Oui. spectateur, si l'œuvre bouge, ben, il va bouger aussi, forcément. Mais c'est toi qui guide la danse, qui guide la chorégraphie, c'est pas le spectateur. Donc, ça peut être sympa. Et mademoiselle, merci Anna Maria, et merci Isabelle, hein. Et Susanna, donc. Moi, j'ai fait, c'est que c'était en crayon à papier. Je sais pas si Ouais, ça la se voit tortue, non, bien. c'est une tortue. Ça? En fait, non, c'est Ah, comme, c'est que je me suis inspirée d'une œuvre d'une artiste japonaise, Yayoi. Kusama. Oui, Kusama, et c'est comme une fleur. Ouais, Il y a comme des tiges qui sont partout, et celle-là, c'est la base, cette tige est la base. ouais. Et du coup, je voulait faire ici un spectacle, comme spectatrice, Ok. une femme avec comme comment ça se dit, un vestido, Avec un vêtement. avec une robe. Et quand tu vois quand on est assise et que la robe est étendue sur le sol, donc je voulais la faire à elle comme si elle était en train de sentir l'odeur de la fleur. Ah, c'est bien. Oui, je vois une grande robe ample Mhm. qui tombe sur le Oui, sol. Ouais, ok. je voulais faire ça. Donc je dois mettre des couleurs et je vais imprimer la femme. Et je vais Alors, la... ah oui, c'est imprimé parce que moi, ce que j'aurais vu, Susanna, parce que c'est très graphique ce que tu fais. Donc, du coup, c'est très beau parce que c'est très graphique. Ça rappelle, tu sais, les tatouages tribales, un petit peu dans le graphisme. Et du coup, moi, ce que j'aurais vu, c'est une femme, cette femme qui est représentée comme cette fleur, en fait. C'est-à-dire qu'on Oui, a un jeu avec ces textures-là que tu fais, ce graphisme que tu fais. Et cette femme, elle est représentée pareil, avec des motifs qui se répètent. Et tu vas inviter le spectateur enfin, presque à recomposer les formes. C'est-à-dire que la femme et la fleur, on va la voir grâce à des couleurs peut-être. Les motifs graphiques sont les mêmes, c'est le même esprit. Le fond et la forme sont ensemble. C'est presque une fusion des deux. Et le spectateur oui, va devoir reconnaître la femme et la fleur. Donc, il y a un jeu qui amène le spectateur à redécouvrir, à aller à l'aventure pour redécouvrir cette femme qui est en train de sentir cette fleur. Tu vois ce que je veux dire? oui. C'est super. Donc, garde ce graphisme-là. Moi, je vois pas du tout une femme qui est dessinée et qui est collée. Fais la femme en dessin comme tu l'as fait, parce que le dessin est très bien. D'accord, madame. Ça peut être Merci. super. Ouais, ça peut être super. Merci.